Dans un quartier huppé d'Abidjan vivait Kofi Kouamé, un homme dont le nom était associé à la réussite et à la richesse. Parti de presque rien, il avait bâti un empire dans le commerce du cacao. Sa jeunesse avait été marquée par la pauvreté, les longues journées de travail au marché et les nuits à étudier à la lumière d'une lampe à pétrole. Mais sa persévérance et son intelligence avaient fini par payer. À 50 ans, il possédait des villas, des voitures de luxe et une entreprise florissante. Il avait épousé Awa, une femme belle et élégante, qui avait su s'adapter parfaitement à ce monde de luxe. Ensemble, ils avaient eu 3 filles, Aminata, l'aînée ambitieuse et raffinée, Safia, la cadette au goût prononcé pour la mode et les soirées mondaines, et enfin Fanta, la benjamine, rêveuse mais attachée à son confort. À l'extérieur, la famille paraissait soudée et heureuse. Mais au fond de lui, Kofi était habité par un doute, les gens autour de lui l'aimaient-ils vraiment pour l'homme qu'il était, ou pour ce qu'il possédait. Il savait que sa femme aimait le luxe, mais il se demandait si, en cas de malheur, elle serait prête à tout quitter pour rester à ses côtés. Quant à ses filles, elles avaient grandi dans l'abondance. Savaient-elles seulement ce qu'était la loyauté et le sacrifice? Un jour, Kofi décida de mettre tout le monde à l'épreuve. Il mit en place un plan minutieux, annonçait qu'il avait tout perdu et observait les réactions. Le matin choisi, il revint à la maison avec un air sombre, vêtu simplement, comme un homme qui vient de recevoir une terrible nouvelle. Il expliqua que ses affaires s'étaient effondrées, que les créanciers avaient tout saisi, la villa, les voitures, les comptes. Il précisa qu'il devrait quitter Abidjan pour aller vivre au village, dans une maison ancienne et modeste. À partir de ce jour-là, il observa en silence. Sa femme, Awa, ne parla pas beaucoup, mais il la vit passer des heures au téléphone, et le lendemain, elle commença à ranger ses affaires. Elle prit seulement ses vêtements les plus chers, ses bijoux et ses sacs de créateur. Elle évita de croiser le regard de son mari et, quelques jours plus tard, elle partit s'installer chez une amie, prétextant qu'elle ne supportait pas les tensions de la maison. Les réactions de ses filles furent tout aussi révélatrices. Aminata, l'aînée, expliqua qu'elle devait se concentrer sur sa carrière à l'étranger et partit précipitamment pour rejoindre son fiancé en Europe, abandonnant la maison sans un mot de soutien à son père. Safia, la cadette, trouva un prétexte pour se loger chez des amis et continua à mener sa vie mondaine, refusant de quitter la ville pour aller s'enterrer au village. Quant à Fanta, la benjamine, elle resta quelques jours, mais on sentait son impatience. Finalement, elle déclara qu'elle voulait continuer ses études en ville et partit vivre chez une tante. En moins d'une semaine, la grande maison de Kofi, autrefois pleine de vie, devint silencieuse et vide. L'homme qui avait tout donné à sa famille se retrouva seul, sans un mot de réconfort de celle qu'il aimait le plus. 3 semaines passèrent ainsi. Puis, un matin, la rumeur se répandit qu'un gigantesque contrat venait de relancer les affaires de Kofi, et qu'il était désormais encore plus riche qu'avant. La nouvelle parvint rapidement à sa femme et à ses filles. Une à une, elles revinrent vers lui, chacune avec un sourire forcé, parlant de malentendus, de fatigue, de stress. Elle semblait vouloir effacer les jours de silence et de distance. Mais Kofi avait déjà pris sa décision. Le jour où elles revinrent, elles trouvèrent dans le salon une autre femme, simple et modeste, assise dignement. C'était Mariam, une amie d'enfance qui avait partagé avec lui ses années les plus difficiles, celle qu'il avait soutenue quand il n'avait rien, qui avait cru en lui quand personne n'y croyait. Kofi annonça publiquement qu'il allait l'épouser et qu'il avait décidé de réécrire son testament en faveur de projets communautaires dans son village et d'organisations qui aidaient les enfants démunis. Ni sa femme ni ses filles ne furent mentionnées dans ces projets. Non.